Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai annoncé hier sur Facebook, je vais vous parler d'un film et pas d'un livre, mais je trouvais que le thème était plutôt intéressant parce que ça parle en gros d'un réseau social qui est genre pire que Facebook. En gros, vous avez 83% de la population mondiale qui a ce réseau social là. Donc le film ça s'appelle The Circle, c'est avec Emma Watson et Tom Hanks. Alors moi je peux plus aller le voir puisque le film a quitté l'affiche par chez moi, c'est juste pas de bol. Et du coup, moi je me suis dit, ok, bon bah va le voir, de toute façon, il est à 22h10, t'as pas d'autre horaire, sinon tu bosses, donc c'est mort. Et donc en gros, donc ça parle de May, alors ça s'écrit M-A-E pour les curieux. Désolée, je suis avec ma tablette, c'est pas pratique de pas bouger. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle est intérimaire dans une boîte qui lui plaît absolument pas, et elle veut absolument partir. Et là, il y a une amie qui lui dit, écoute, je t'ai décroché un entretien à The Circle, faut que t'assures parce qu'en gros, c'est une boîte géniale, parfaite, au top. Et donc du coup, elle réussit l'entretien et elle réussit à intégrer le The Circle en tant que chargée de clientèle, un truc comme ça, pour les plus petites agences de marketing. Donc c'est vraiment un poste de base où quasiment tout le monde a commencé comme ça. Et en fait, elle se rend compte au fur et à mesure que The Circle a une ampleur qu'elle n'imaginait pas en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle poste quelque chose, il y a tout un réseau qui va s'activer autour. Donc ça en fait, sur le fond, l'idée de vouloir connecter le monde, franchement, j'adhère à 100% parce que c'est vrai que ça peut être une super idée. Et en fait, tout commence à changer dans sa tête à partir du moment où la sénatrice du 14e district, je crois, décide de devenir complètement transparente, à savoir ses mails, ses appels, ses SMS, tout en fait sera en ligne en temps réel en fait. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un mail qui sera envoyé, tout le monde pourrait y avoir accès tout de suite. Et c'est là qu'elle commence à se dire, attendez, il y a peut-être un tout petit problème là, on va peut-être un peu trop loin au niveau transparence. Et là en fait il se passe un truc au niveau du film, bon je vais pas tout vous spoiler non plus, hein, mais même si je vous préviens peut-être, il risque d'y avoir un peu de spoil. Et même si... Donc il lui arrive quelque chose en fait à May, à l'héroïne. Et en fait ça va déclencher une espèce de réaction, c'est-à-dire que le PDG en fait de ce réseau social là va lui dire, écoute, tu vois ce qui s'est passé avec la sénatrice, en gros on propose la même chose, de devenir la première humaine entre guillemets normale à devenir complètement transparente. En gros, tu vas fixer une caméra à ce niveau là, donc en gros elle va avoir un petit rond jusqu'à la fin du film, c'est assez drôle. Et en fait, tout le monde, partout dans le monde, va pouvoir suivre ce que tu fais en temps réel. Bon, ça crée des situations plus gênantes, genre quand elle va appeler ses parents et qu'elle les retrouve en train de faire l'amour, c'est génial. Donc voilà, enfin, c'est plein de situations comme ça. Et en fait, désolée, je bégaye un peu. En gros, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que moi, personnellement, je l'ai adoré parce que ça montre un truc que je comprenais pas en fait jusque-là quand quelqu'un me disait ouais, j'ai pas Facebook parce que en gros, ça s'infiltre un peu dans ma vie privée. Effectivement, je comprenais pas. Et en fait, là, ça montre à quel point un réseau social peut aller loin. Désolée, en plus, je sais que la qualité est pas géniale, mais bon, sinon, soit ça, soit le portable. Et en fait, ça montre à quel point un réseau social peut aller loin pour avoir le monopole en fait sur le monde. Genre à un moment, il y a une réunion auquel l'héroïne participe et en gros, on se dit, en gros, comment on peut faire pour faire baisser le taux d'absentéisme, enfin pas d'absentéisme, d'abstention pour les élections américaines. Et en fait, eux, ils suggèrent qu'on puisse s'inscrire sur la liste électorale via The Circle en fait. Puisque The Circle demande exactement la même chose que pour s'inscrire sur les listes électorales, à savoir un vrai nom, un vrai prénom, une vraie adresse, enfin tout est vrai en fait. Donc du coup voilà, et en fait je crois que c'est même May qui va proposer, elle est encore plus loin, de tout faire via le réseau social, payer ses impôts, ses taxes, tout payer, tout faire, pouvoir être connecté en fait à un seul endroit et pouvoir tout faire. Sur le fond, c'est vrai que l'idée peut sembler bien, sauf qu'en fait je trouve que c'est quand même une grosse dérive de ce qui pourrait se passer si on fait pas attention, parce que mine de rien c'est quand même vachement invasif dans la vie des gens. Ça permet de tout savoir alors qu'ils ont peut-être pas envie de tout savoir. Et il y a un bel exemple de ça justement dans le film. Alors je sais pas trop comment vous expliquer ça. En gros, ils décident de faire un peu une chasse aux sorcières avec une personne recherchée depuis, je crois, une dizaine d'années, un truc comme ça. Et en fait, c'était pour démontrer la puissance de The Circle au niveau mondial, à savoir qu'en gros, on peut retrouver une personne n'importe où dans le monde en moins de 20 minutes. Et ça, j'ai trouvé ça juste aberrant. Parce qu'en gros, ça part en chasse aux sorcières. Donc encore pour la personne qui a commis un crime, qui est recherchée par les fédéraux, ce genre de choses. Ok, pourquoi pas, cette personne-là, c'est une criminelle, échappe à la justice, d'accord.
Sauf que le deuxième exemple qu'ils prennent, c'est le meilleur ami de May. Et en fait, ils se sont embrouillés et il veut juste plus avoir affaire à The Circle. Parce qu'elle a fait l'erreur de poster une chose. Ce sont des lustres qui créent en bois en forme de rameau de cerf, mais tout le monde l'a pris pour un chasseur de cerfs. Et donc du coup, depuis, il a des menaces de mort, on l'empêche de travailler, etc. Et en fait, tout le monde dans la salle, en gros, pour se moquer, le dit, écoute, retrouve-le en fait. Donc oui, tout le monde dans la salle lui dit, voilà, en gros, faut que tu le retrouves, mais en fait, tout le monde dit ça juste pour se foutre de sa gueule, parce que, en gros, ça leur fait plaisir, en gros, que quelqu'un soit lynché comme ça. Et au final, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va pouvoir et vouloir le retrouver, mais que ça va vraiment partir en espèce de course-poursuite, hein, alors que le gars, à la base, il n'a rien demandé à personne. Bon, je vais vous dire comment ça finit, parce que sinon, je vais pas pouvoir me retenir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a carrément un drone qui s'est mis à le suivre. Et en fait, le drone, à un moment, au lieu d'être au-dessus de lui, il se retrouve en face. Et en fait, ça va créer un accident, et lui, il va tomber du pont sur lequel il est, et il va mourir. Et à partir de là, en fait, elle se dit, ok, non, mais là, c'est aller beaucoup trop loin. J'ai jamais voulu ça, c'est la faute de The Circle, et The Circle ne se sent absolument pas responsable. Donc voilà, en fait, j'ai beaucoup aimé ce film, mais c'est aussi une espèce de petit message pour dire, faites gaffe quand même aux réseaux sociaux, parce que c'est pas non plus tout le temps une super idée. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo un peu particulière, c'est pas un livre. Je sais même pas s'il existe un livre d'ailleurs sur ça, mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler, parce que le film m'a vraiment beaucoup plu. Que au boulot, j'ai pas envie de les saouler spécialement avec ça, puis de toute façon, on bosse au boulot, c'est normal. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous encourage vraiment à y aller, parce que c'est vraiment un beau film, et c'est vraiment réaliste en fait pour le coup. Limite, je me suis parfois sentie oppressée de me rendre compte, putain, mais en fait, ça peut carrément arriver en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste au-dessus de ma tête. Voilà, et si vous voulez voir mes autres vidéos, ce sera de ce côté-là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!